Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler de ce sentiment de toujours repartir à zéro. Imagine-toi comme Sisyphe en train de pousser un énorme rocher vers le sommet d'une montagne. Chaque fois que tu penses enfin y arriver, que tes efforts vont enfin payer, le rocher roule en arrière et tu te retrouves au pied de la pente. Tu te dis « Encore ? Encore une fois repartir à zéro ?» C'est exactement ce que tu ressens quand tes progrès semblent s'effacer. Ce nouveau régime, ce projet, cette relation, cette routine, tout recommence sans cesse. Tu as l'impression que le destin te condamne à ce cycle absurde, que tes victoires ne durent jamais. Mais écoute bien, dans la descente, quand le rocher redescend, c'est là que tu peux choisir. Tu peux décider de regarder ce rocher en face, d'accepter qu'il roulera toujours, et pourtant continuer à le pousser, non pas pour le sommet, mais parce que cet effort, c'est déjà ta vie, et tu peux la rendre belle malgré tout. 1. Tu recommences sans savoir par où commencer. Tu te retrouves face à trop d'options, et pas assez de clarté. Ces pensées créent des blocages plus forts que les obstacles réels. Le cerveau cherche des certitudes avant des mouvements. Ces certitudes n'arrivent jamais avant les actions. Attendre la clarté maintient dans l'immobilité. Les premiers pas créent les réponses. Commence par des tâches visibles et mesurables. Ces petites actions redonnent des repères. Le mouvement réduit les doutes. Chaque action produit des informations utiles. Ces informations remplacent les suppositions. Avance sans vision parfaite, mais avec constance. 2. Tu as le syndrome de l'objet brillant. Ton attention saute d'idée en idée. Ces changements donnent des illusions de progrès. Les débuts stimulent, mais la suite ennuie. Cette fuite empêche les résultats profonds. Les projets abandonnés s'accumulent. Ces accumulations renforcent la frustration. Choisis moins, mais tiens plus longtemps. Les résultats viennent des répétitions. La discipline bat la motivation. Fixe des délais non négociables. Ignore les nouveautés pendant ces délais. Termine avant de recommencer ailleurs. 3. Tu doutes de tes choix passés. Vision très court terme. Tu juges les décisions avec des résultats immédiats. Ces jugements oublient le contexte passé. Les choix répondaient à des connaissances limitées. Ces limites font partie du processus. Regretter bloque l'apprentissage. Analyser permet les corrections. Observe les intentions derrière ces choix. Repère les compétences acquises malgré tout. Chaque expérience laisse des ressources. Ces ressources servent maintenant. Transforme les regrets en données. Utilise ces données pour décider autrement. 4. Tu te sens en retard sur ta propre vie. La comparaison crée cette sensation d'urgence. Ces références viennent souvent des réseaux. Les parcours visibles cachent des échecs invisibles. Chaque trajectoire suit des rythmes différents. Se presser augmente les erreurs. Avancer lentement reste avancer. Redéfinis les priorités personnelles. Ces priorités donnent la direction. Travaille sur les bases plutôt que les apparences. Les fondations solides gagnent sur la vitesse. Le temps investi correctement se compense. Continue sans regarder les chronomètres des autres. 5. Tu te compares et tu te décourages. La comparaison vole l'énergie mentale. Ces comparaisons ignorent les contextes réels. Comparer inspire parfois, mais décourage souvent. Le découragement bloque les actions, réduit l'exposition aux déclencheurs. Ces déclencheurs alimentent les pensées toxiques. Observe les progrès personnels uniquement. Les progrès invisibles comptent aussi. Note les compétences acquises récemment. Ces preuves renforcent la confiance. Replace la comparaison par l'observation. Transforme l'envie en stratégie. 7.
tu crois avoir raté ton moment. Cette croyance limite plus que les faits. Les moments ne disparaissent pas, ils évoluent. Les opportunités changent de forme. Refuser ces formes bloque les avancées. Observe les possibilités actuelles. Ces possibilités correspondent à ton niveau présent. Accepte le timing réel. L'acceptation libère l'énergie. Agir maintenant reste possible. Les débuts tardifs réussissent aussi. Le passé n'interdit rien. Le présent reste le seul point d'action. 8. Tu comprends que ce n'est pas la fin. Cette prise de conscience marque le tournant. Les fins perçues deviennent des transitions. Ces transitions ouvrent des choix nouveaux. La résistance diminue progressivement. L'esprit devient plus souple. Les solutions apparaissent plus clairement. Accepte l'état actuel sans lutte. Cette acceptation accélère le changement. Regarde ce moment comme des fondations. Les fondations précèdent toujours les constructions. Chaque étape prépare la suivante. Continue sans dramatiser le processus. 9. Tu changes de regard sur l'échec. L'échec perd son pouvoir paralysant. Ces expériences deviennent formatrices. Chaque chute révèle des failles précises. Ces failles indiquent des axes de travail. Fuir l'échec empêche la progression. L'analyser renforce la compétence. Remplace la honte par la curiosité. Observe les causes sans jugement. Ajuste les méthodes utilisées. Teste des approches différentes. Les erreurs corrigées accélèrent les progrès. L'échec devient des données exploitables. 10. Tu comprends qu'il te manque des connaissances. Cette lucidité change tout. Les problèmes viennent souvent du manque d'outils. Ces outils s'acquièrent avec méthode. Identifier les lacunes évite la dispersion. Apprendre devient ciblé. Ces apprentissages donnent du contrôle. Cherche des sources fiables. Applique immédiatement ce qui est appris. La pratique ancre les connaissances. Les compétences remplacent les doutes. Chaque savoir réduit les erreurs. Investis du temps dans ces apprentissages essentiels. 12. Tu réalises que l'entourage reflète souvent ce que tu incarnes. Si tu veux fréquenter des personnes engagées, commence par agir avec engagement. Travaille chaque jour sur les comportements que tu respectes chez les autres. Développe des compétences plutôt que d'attendre des opportunités. Sois fiable, constant et aligné avec tes paroles. Ces attitudes attirent naturellement les bonnes personnes. Agis dès maintenant comme la personne que tu aimerais avoir à tes côtés. Conclusion. Rien ne changera tant que tu restes spectateur de ta propre vie. Attendre le bon moment revient souvent à abandonner sans l'admettre. Ce que tu veux attirer commence par ce que tu fais aujourd'hui. Passe à l'action maintenant, même imparfaitement. Entoure-toi des bonnes personnes, celles qui avancent et qui réussissent. Chaque minute gagnée à agir avec elles vaut plus que 1000 intentions. Merci d'avoir pris ces minutes pour toi et pour ton évolution. Si cette vidéo t'a parlé, ne laisse pas ces idées rester théoriques. Aujourd'hui, fais une seule action concrète que tu repousses depuis trop longtemps, même petite. Reviens demain avec cette action faite, pas parfaite, juste réelle.